capte vibratoirement. Il est complètement incarné, l'animal. En tant que l'esprit de l'animal, il s'incarne complètement. Quand l'animal devient adulte, il est complètement vibratoire. Il est totalement assujetti au programme. Mais ces programmes sont, en général, s'il n'est pas trop influencé par l'homme, en général, ils sont sains pour lui. Ça lui permet de survivre, etc. Hein? S'il est mal influencé ou s'il est influencé tout croche par des humains, ben à ce moment-là, il va être mauvais, il va mordre du monde pour rien ou whatever. Là, c'est débalancé, il va être névrosé comme. Mais en général, un animal, c'est très bien balancé. La seule différence, c'est qu'il ne pense pas. Il n'a pas la capacité de penser. Il n'a pas le cerveau en conséquence, ou il n'est pas suffisamment évolué en conséquence. Alors, regardez la différence, le cerveau humain et le cerveau animal. Quand même qu'on voudrait rendre un animal conscient, il n'y a rien, c'est impossible. À cause justement du cerveau, qui va de pair avec l'expérience qui est accumulée dans cette cinquième dimension-là. Fait que plus l'animal évolue, ou peut évoluer, plus il développe un cerveau en conséquence, plus le contact, si vous voulez, entre la matière, le cerveau, et cette cinquième dimension-là peut se faire. Ça peut communiquer beaucoup plus à un autre niveau. C'est pour ça que l'homme a un cerveau développé comme il l'a. Ça lui permet d'enregistrer. Ça passe par là, les circuits. Puis c'est enregistré dans cette cinquième dimension-là. Vous remarquez, au niveau des neurones et des synapses, c'est électrique, ça. C'est tous des circuits électriques. Alors, c'est électrique veut dire vibratoire aussi. C'est des champs magnétiques, électromagnétiques. C'est ça qui fait le contact. Les scientifiques, ou la plupart des scientifiques, au niveau de la science aujourd'hui, ils pensent que tout s'enregistre dans le cerveau. Ça ne s'enregistre pas dans le cerveau. C'est un comment je dirais ça, un lien avec une autre dimension. Ça permet le lien. Pardon? Un transmetteur? Ouais, un transmetteur, comment je dirais ça? C'est le lien entre les deux. C'est ça qui permet l'enregistrement de haute gamme. Tandis qu'un animal, il ne peut pas enregistrer comme ça. Il n'y a pas, le cerveau en conséquence. Alors, le cerveau, c'est comme un émetteur, justement. Ça émet. Ça émet où? Dans cette cinquième dimension-là? Où s'enregistre toute cette mémoire-là. Parce que c'est un enregistrement qui est vibratoire. C'est pas un enregistrement psychologique. Dans le sens d'une forme. C'est pour ça que quand vos programmes réagissent, ils ne réagissent pas nécessairement à la même forme. La forme peut varier, mais l'essence de la vibration qui déclenche le programme est toujours là. C'est ça que je peux voir, moi, par exemple, chez une personne, je peux reconnaître la vibration ou ce qui a fait déclencher le programme. Alors, on peut faire les liens. Je suis capable d'observer dans cette dimension-là, si vous voulez. Autrement dit, d'observer à un niveau vibratoire. Je connais le langage vibratoire. Je sais reconnaître. J'ai l'expérience. Alors, à ce moment-là, je peux faire le lien, je le vois. C'est pour ça que je peux vous dire, par exemple, que dans un déclencheur, même très fort, très pertinent au niveau de la forme, ça n'a pas nécessairement rapport direct avec la programmation. La programmation réagit au niveau de la vibration. Par exemple, si dans le comportement d'une personne, il y a un rejet quelconque, mais
malgré qu'il n'y a pas d'intention de rejet, etc. C'est dit d'une certaine façon, mais ça va être capté par cette cinquième dimension-là, ou la programmation d'une certaine façon, et ça va déclencher cette programmation-là qui va vous faire sentir quelque chose. C'est de là qu'elle provient notre énergie. Alors, ça nous met en vibration, puis là, le reste, mais c'est l'ego qui le fait, dans le sens qu'il est dupé, il s'identifie à ça. Il y a plus que l'affaire de s'identifier à nos pensées. On commence par s'identifier au ressenti, aux pensées, puis après ça, au ressenti. Oui. Ben, il faut être à l'écoute de soi-même à ce moment-là, parce que ça arrive souvent qu'on peut ressentir des choses, mais on ne se croit pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Ben, c'est parce que c'est encore là, c'est de la désinformation. Un ressenti, c'est quoi? C'est intuitif, c'est interprété, puis ça peut être facilement interprété psychologiquement. La seule façon de dealer avec ça, c'est la vérification dans la matière. On ne peut pas se fier à notre intuition, par nos pensées, par ce qu'on pense de ce ressenti-là ou de ce feeling-là. Vous allez vous faire jouer des tours, pas à peu près. À ce moment-là, il faut vérifier. Là, on apprend à... Là, ça devient... C'est plus intuitif, ça devient vibratoire. Dans le sens qu'on vérifie. La vibration, de toute façon, elle peut être vérifiable seulement dans la matière. Pas dans votre tête. L'ego évolutif, il se pense trop intelligent. Il pense qu'il est dans son intelligence. Alors, il croit tout ce qui se passe dans sa tête à cause qu'il se passe dans son intelligence. C'est ça le problème. Les intellectuels, c'est ça le problème. Ils se pensent intelligents. Regardez ce qu'ils font de la planète. C'est un monde qui se pense intelligent. Voyez-vous? Il y a un monde qui se pense intelligent, ils discutent contre du monde qui se pense intelligent aussi. Là, Pardon? Je veux dire, le monde qui se pense intelligent, ouais. Ils sont dans des débats avec du monde qui se pense intelligent aussi. C'est ça. Un qui est dans un bar, il dit oui, l'autre il dit non, là ça finit plus. C'est ça, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement dans la forme. Ils ne peuvent pas se rejoindre. Ils ne peuvent pas réellement communiquer. Ils vont toujours avoir une différence au niveau de la forme, au niveau de l'opinion. Il y a toujours des différences au niveau de l'opinion. Tandis qu'au niveau, quand une personne est éveillée, elle ne vit pas à ce niveau-là. Elle vit au niveau de la vibration, elle vit au niveau multidimensionnel. Alors, la communication est beaucoup plus facile avec une autre personne qui fonctionne de la même façon. C'est évident. Si l'autre personne fonctionne de façon psychologique, il y a un problème. Là, la personne qui fonctionne de façon vibratoire va essayer de faire réaliser à l'autre personne. Pourquoi? C'est quoi son but? C'est de communiquer. C'est de relationner. C'est ça son but. On a juste à penser aux gars de religion. Exactement. Les gars, ils sont prêts à tuer pour... même encore aujourd'hui. Imaginez l'ignorance. Imaginez la désinformation. Mais il me semble que ça devrait sauter aux yeux de tout le monde. C'est tellement ridicule que... Ouais, mais... Ça en est frustrant, là. Ouais, mais... c'est dessus parce que je pense qu'ils ont raison. Ben oui. Fait que ça veut dire qu'ils magnétisent la forme pas à peu près. Pas à peu près, parce que c'est ça. Ils sont aveuglés complètement. C'est ça. Fait que regarde à ce moment-là à quel point ils sont polarisés dans leur pensée. Alors, on regarde à ce moment-là à quel point l'ego, sans le savoir, il magnétise cette forme-là de façon positive ou négative. C'est le pouvoir de l'ego, ça. Mais là, il ne sait pas. Il est dupé par quoi? Par la mémoire, par la désinformation, par la programmation. Alors, là, il croit ça, c'est Allah ou c'est whatever. Fait que là, il est prêt à faire toute son affaire pour ça. Parce que là, le pouvoir de l'ego est utilisé par la croyance, est utilisé par son ignorance.
Donc, il est utilisé par la programmation. Tu sais? Fait que l'ego est dupé là-dedans. Il est dupé par lui-même. Tu sais? C'est ça l'affaire. Il est dupé par sa propre déprogrammation. On a des questions. Pardon? Dans le fond, c'est la condition évolutive qui est vide. Qui est vide? Ouais, c'est ça. Oui. Vide, parce que ça tourne en rond, c'est vide. Ça n'apporte rien à l'humanité. Au contraire, ça détruit l'humanité. Ouais, mais ça apporte quand même une certaine expérience. Tu vois-tu? Puis l'ego souffre de ça, puis c'est ça qui fait qu'un jour, il peut s'en sortir. On a des questions, là. Les programmes se déclarent et on leur donne du pouvoir et donc... Il n'y a pas de questions là-dedans. OK. Essayez de poser des questions sur le board, pas faire des commentaires. OK. Mais, voyez-vous comment c'est contraire à ce que l'ego peut penser? Comment ça fonctionne? Comment il passe de l'involution à l'évolution? Tu vois-tu? C'est contraire. C'est complètement différent. L'ego ne s'attend pas à ça. Tu vois-tu ce que je veux dire, Pierre? Ben, l'ego ne s'attend pas à ce que ça passe par le vide. Tu vois-tu? À ce que, il ne s'attend pas à réaliser ça. Il ne s'attend pas à ce que ça passe par ce genre de réalisation-là. L'ego, il s'attend à accumuler de l'information seulement. Il ne s'attend pas à ce que c'est le fait de réaliser à quel point on est désinformé qui fait qu'on s'éveille. C'est un négatif comme. L'ego ne réalise pas ça. L'ego regarde, il pense positif face à l'évolution. Dans le sens que, OK, j'accumule de l'information. Vois-tu? Il continue à fonctionner de façon psychologique. Mais l'information, oui, mais l'information, ça doit servir seulement à l'ego de réaliser sa condition. Involutive, c'est évident. Comme tu es en train de réaliser. Qu'à ce moment-là, tu vis les expériences que tu es en train de vivre. Dans le sens, tu commences à le voir chez les autres, tu commences à réaliser un vide. Tu sais? Moi, c'est très révélateur que tu me dises ça. Ça me permet de voir, ça me permet de te situer dans ton expérience. Te dire, ben c'est correct ça. Tu vois-tu? Oui. Ben, j'ai passé les dernières années à me demander où est-ce que j'étais justement. C'est ça. Je comprenais rien. Pourtant, ça fait des années que je vois ça. On est qu'à regarder, on regarde la télévision, puis on voit bien que le monde est fucké, là. C'est positif, négatif d'un bord. Sauf que moi, dans ma vie, à moi, personnelle, j'avais bien beau voir ça. Moi, je continue à souffrir pareil. C'est ça. Ouais. Oui, parce que tu ne réalisais pas ta condition. C'est ça. Vois-tu? Là, tu commences à réaliser ta condition. Tu commences à réaliser à quel point tu étais désinformé. Là, tu commences à être un peu moins désinformé. Pourquoi? Parce que là, tu commences à te méfier, là. Avant ça, tu ne te méfiais pas. Tu vois-tu? Là, tu commences à te méfier. Méfiance et discernement, c'est pas mal la même chose. Tu commences à développer un certain discernement. Pas de méfiance dans le sens négatif, là, mais dans le sens de